Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Pixwalk et Dusty. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Wildcast. Il n'y en a pas eu beaucoup, je sais. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une petite mise au point, quand même. Oui, quand même. Voilà. Il faut. Parce que faut parler un peu de quoi ça avance, les gens savent pas, se demandent ce qui se passe. Donc tout d'abord, on va commencer par on va faire ça en plusieurs parties. On va vous parler premièrement de la partie avant, donc depuis combien de temps on parle sur Wildcast, histoire que vous sachiez un peu situer Wildcast, qu'est-ce que c'est comme projet. On va parler aussi du projet dans sa globalité. Et on va parler de maintenant, qu'est-ce qu'on a prévu de faire, des choses en cours. Donc comme le serveur SomniRP, on va dédier une partie à ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Important. Donc ce sera plus vers, je pense, sur la deuxième partie sur le SomniRP. Donc bon, on va commencer déjà par situer que Wildcast, c'est un projet qu'on a créé il y a maintenant 2 ans, on va dire. 2016 à peu près, pour ceux qui regarderaient la vidéo dans 4 ans. On va dire c'est fin d'été 2016, avant de la rentrée, donc c'était peut-être fin août, à peu près à cette période-là à peu près, où on tourne la vidéo, et la vidéo sortira sûrement une semaine après. Et donc le projet, on l'avait lancé au début en se disant on va faire une communauté, on va faire des petits serveurs. Le but c'était vraiment d'avoir un petit serveur Minecraft, Garry's Mod, enfin plein de trucs. Voilà, une communauté quoi. Donc on avait commencé sur à l'époque Curse. Oui. Voilà, qui maintenant s'appelle Twitch. En fait, pour faire venir des membres, on s'est dit rien de mieux que de faire une communauté, de créer un serveur où les gens puissent venir parler. Voilà. Au début, on était 4, vraiment les meilleurs potes. Au début, c'était vraiment des connaissances quoi. Exactement. Et sur Curse, ça s'est agrandi un peu. Oui. Puis on va dire qu'on a laissé un peu le Curse de côté au bout d'un moment, il y avait rien. On va dire que, au bout d'un moment, Wildcast ça a été mis en pause. On n'a plus trop réfléchi au projet parce qu'on était un peu dans d'autres communautés, on faisait un peu autre chose. Puis bon, on n'était pas à fond dessus. Et on va dire peut-être, il y a maintenant à peu près un an et demi, je pense. On va dire. Ça commençait sur Discord au début. Vraiment, au moment où Discord commençait à être pas mal. En fin de compte, on s'est dit au bout d'un moment, bon, au début on voulait faire un TS parce qu'on aimait bien TS, on était habitués, tous les deux aussi bien, même la plupart des gens, nos proches, on allait souvent sur TeamSpeak. Puis on s'est dit Discord ce sera peut-être mieux. Parce qu'il y a le chat, il y a permission, tout ça, etc. Et puis même on allait pouvoir annoncer plus de choses que tout le monde le voit que TeamSpeak. Puis avec les lives et tout, ça peut être vraiment c'était plus pratique. Bon, TeamSpeak a ses avantages, mais on a choisi Discord. Et donc on a lancé le Discord Wildcast, que Justy a créé et que après on a administré tous les deux. Et donc aujourd'hui, on a un Discord, on est environ 70 personnes, il me semble à peu près. Ouais, c'est ça. On est 60-70 personnes. Après avec les gens plus ou moins actifs. Voilà, après il y a et on a un petit groupe, je pense, de 20 personnes qui viennent, qui sont actifs, qui parlent un peu. C'est toujours cool. Voilà. Et donc, voilà, Wildcast c'était là, et puis après on a dit, première chose, c'est de créer un site, donc wildcast.fr, où dessus, où le but c'était de faire des guides sur pas mal de choses, de partager vraiment ce qu'on a en fin de compte. Donc des guides là sur Minecraft, sûrement des guides informatiques qui vont arriver, et même des guides sur d'autres jeux, enfin. Rainbow Six, parce que par exemple Justy joue beaucoup à Rainbow Six, donc on pensait en faire. Et donc on voulait faire des guides, et au début on s'était dit, premier serveur communautaire qu'on faisait, c'était un serveur Minecraft. Donc c'est simple à mettre, c'est surtout que c'était le jeu où faire un serveur, on s'y connaît bien, le plus simple, et c'était surtout le jeu où on jouait le plus. Et donc il y avait moins de problèmes de se dire, va falloir faire ci, va falloir faire ça, etc. Ça a pris pas mal de temps. On va dire, il y a eu toute une partie, on a rédigé, on avait tout un Google Doc avec tout ce qu'il y a prévu, on avait des idées. Bon, toutes les idées n'ont pas été implémentées. On a pris les meilleures. On a pris vraiment ce qui était le plus sensible et on voulait pas tout mettre dès le début, histoire d'avoir plus de choses. Et donc on a lancé le 7 juillet, je crois. Ouais, c'était ça. On a fait des trailers. Samedi. Donc on a mis des trailers, donc un trailer de la communauté et le trailer de Wildcast. Donc il faut savoir que le serveur Minecraft, ça a dû prendre 1 an en total de construction, de paramétrage. Depuis le début. Parce que faut savoir que aussi un truc qu'on ne dit pas, c'est que le serveur Wildcast, on voulait faire un SomniRP déjà depuis très très longtemps, on avait même créé un. Oui, si vous allez sur Twitter, vous trouverez hashtag Wildcast, il y a plein de tweets. Si vous tapez Wildcast sur Google, vous allez tomber sur des trucs genre sur des forums OMGServe, Minecraft.fr, et il y a des. Enfin, on avait fait un serveur à l'époque qui était. On cherchait pas vraiment l'ordre du monde, c'était on va dire, on jouait nous aussi sur le serveur, mais on travaillait en même temps dessus. Ouais, on l'a vite stoppé parce que c'était l'été, quoi, c'était histoire de finir les vacances. Voilà, c'était surtout histoire de s'amuser aussi, de passer le temps. Et donc après, quand on a fini ce serveur, on a stoppé tout, et on a commencé à design Wildcast. Donc au début, il faut savoir que le serveur Wildcast qu'on voulait faire, on a changé pas mal de maps, on a dû changer 3 fois. Au début, on était parti sur un moderne, il me semble. Moderne, tout moderne. Alors, non, le début, c'était, vous aurez les images qui viennent de Twitter. Donc, il y avait un truc dans la savane au début, il y a eu un... Alors ça, le truc dans la savane, c'était au tout début. Donc on avait c'était des copains de lycée, des copains.
Même on a rencontré des streamers, hein. Très bonne expérience. Spyco, ouais. En vrai, Spyco, il y avait Zen aussi, Zenester. On a rencontré énormément de monde. Oui, c'était bien. Sur le premier serveur, c'était vraiment cool parce qu'on a rencontré pas mal de monde avec les petits lives que tu faisais. Et c'était sur Curse. Voilà. Ensuite, du coup, après ça, donc quand on a commencé à vraiment s'intéresser au projet, on a commencé, de mon côté, moi, en tout cas, commencé à créer des maps simplement pour accueillir des personnes. Donc c'est là que j'ai commencé à faire la grande cathédrale. Avant, on a fait un moderne. On avait fait une map moderne. Très rapide. Mais vraiment rapide, on avait commencé, puis après on s'est dit ouais, moderne. Ça devait être... Pas ouf pour le semi-RP, pour ce qu'on voulait faire surtout. Ouais. Donc au final on est parti sur du médiéval, un peu fantasy, si on peut dire. Juste avant il y a un truc sur Londres. Il y a eu un truc sur Londres, c'est vrai. De toute façon vous verrez tous les screens dans la chronologie, même si là c'est pas dit dans l'ordre. En tout cas ce qu'on peut retrouver, enfin vous le verrez au fur et à mesure, ça s'affichera sûrement vers là, ou en bas. Et donc on a fait tout ça, et arrivé on va dire à peut-être je sais pas quelle date, il y a un an, on a lancé donc Lusty a commencé à faire en solo, puis il m'a filé la map, et on a fait ça sur un serveur qu'on a fait tous les deux. Donc au début je crois on s'en fout de l'hébergence, c'était du OMG Serve, enfin, on a changé souvent au total, on a fait les tests. 4 hébergeurs, on a fait OMG Serve, Mindstrator, pendant un mois, on a fait Private Héberge, et là aujourd'hui on est sur un VPS. Il y avait des bons hébergeurs, hein, mais pour ce qu'on veut faire, nous ça nous non mais c'est surtout qu'en fin de compte, c'est aussi un niveau de budget, il faut savoir, c'est qu'on a fait des calculs, et par rapport au nombre, parce qu'il faut savoir que vous voyez que le semi-RP, il y a serveur Wildcat Survival qui est privé sous candidature. D'ailleurs, je pense qu'on mettra le lien des candidatures dans la description si ça vous intéresse. Après ça, c'est du projet. Bon, après ça, c'est complètement. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a même un créa. Donc, on a besoin de plusieurs serveurs. Et au final, au début, acheter déjà un hébergement web, ça nous coûtait peut-être 4 € par mois. Prendre après un serveur Minecraft qui nous coûtait 10 € par mois. Plus après un autre petit serveur qui nous coûtait 5 €. On arrivait vite à un budget de 20 € par mois. Et au final. C'est pas donné à tout le monde. En comptant le nom de domaine qui est 7 € par environ 6,99 par an ou un peu moins. On arrivait à un budget à peu près de une bonne vingtaine d'euros par mois. Et il faut savoir que là actuellement on est chez Digix, d'ailleurs on est partenaire avec eux. Et on remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire des projets, et c'est grâce à eux que le site tourne et pas mal de choses tournent, en fait, parce que tout est sur la même machine, il faut le savoir. Et donc sur ce VPS, on a 3 serveurs Minecraft, le semi-RP, un serveur Créa et un serveur Survival, plus le site mc.webcast.fr et le site Webcast. Et puis, c'est tout à peu près. Et le problème qu'il y a eu, c'est que on a dû commencer au bout d'un moment, donc on a créé tout ça, on a créé le semi-RP, qui était le premier projet qu'on voulait lancer. On a vraiment mis beaucoup de temps. Pendant que Lusty réfléchissait à des idées, on va dire. Sur la map. Moi, pendant ce temps-là, je faisais aussi le site, parce qu'il faut savoir que le site, on utilise WordPress, mais il y a eu un gros travail derrière. Au niveau graphisme, en tout cas, et même au niveau de certaines choses, parce qu'il y a des fonctionnalités que j'ai dû implémenter. Bien entendu, avec toujours l'avis de Lusty, enfin, on est complémentaires. Faut savoir qu'en fin de compte, vous pourrez penser dans cette vidéo par exemple, il y en a un ou deux qui fait plus de choses que l'autre, mais enfin, faut savoir que les décisions, on les prend tous les deux, et qu'il y a des idées souvent qui viennent de Lusty, et qu'après, comme moi, mon domaine, c'est plus le back-end, donc c'est tout ce qui est développement, les choses que vous voyez pas, et Lusty, c'est plus tout ce qui est visible, donc le build sur les serveurs, il s'occupe du Discord aussi, de tout ce qui est cette channel, c'est lui qui a fait d'ailleurs ce petit logo là, ici. Donc il s'occupe de certaines choses et moi d'autres. En fait, ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets où c'est moi qui travaille plus et d'autres c'est lui. Voilà. Ça dépend des compétences. On se complète. Voilà. Donc sur le serveur Minecraft, Lusty avait fait essentiellement le build, donc ce qui représente un gros travail. C'est énorme. Faut savoir que c'est surtout qu'il y a la partie où déjà tu build, puis après tu remodifies parce que ça va pas, tu changes les blocs. On a des plugins, on a avoir des edits, on a des trucs. Mais faut trouver l'idée, faut trouver. Et puis si aussi il y avait aujourd'hui c'est Aristan, mais anciennement Monsieur Poisson, qui était quelqu'un de Falcraft, qui nous avait fait le terraforming. On remercie au passage parce que on aurait, je pense, été incapable de faire un truc aussi propre. Ouais, c'est vrai que c'était bon. Parce que c'était quand même propre et beau. Il a passé du temps, je le sais. Et je remercie clairement de l'avoir fait. Et donc, ce serveur semi-RP, on l'a lancé. Moi, j'ai fait tout ce qui était derrière au niveau plugin, config, etc. Donc, je crois qu'on avait environ pas loin d'une trentaine de plugins à peu près, en notant tout ce qui est les trucs de sécurité, de protection, des plugins pour voir quand il y a du griff, il y avait pas d'anti-cheat parce qu'on n'avait pas vraiment implémenté, ça allait être fait, de toute façon, c'était prévu évidemment, mais pour l'instant je ne sais pas parce qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs. Et il s'est avéré que on l'a lancé ça en 1.12.2 et on avait commencé déjà la map peut-être même en 1.12.
Oh, oui, facilement. On a dû commencer à il y a 1.12. si on a commencé Donc il y a on va un- dire qu'on a commencé 1.12 et qu'elle a fait 1.12, 1.12, 1.12.1, 1.12.2. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive à 1.13. Là, 1.13, je pense que vous en avez entendu parler, c'est buggé. Il y a des gros Au niveau bugs. Et serveur. il y a, au niveau serveur, même client, il y a des gros lags, hein, enfin, la plupart des gens lag. Donc au début, ce qu'on disait, c'est on attend Spygot 1.13 qui mettait du temps et Optifine. Sauf qu'il s'est avéré que Optifine c'est- n'est toujours pas sorti. Optifine est toujours pas sorti et Spygot 1.13 est toujours en bêta. Bon, après, parce qu'il y a des raisons que les modeurs attendent la 1.13.1, parce que la 1.13 c'est une grosse version et qu'on va pas leur en vouloir parce qu'ils font un travail déjà très sympa, que ce soit les modeurs ou même les gens qui font les plugins. Donc, au final, on s'est dit, bon, on attendra la 1.13.1, ça sera sûrement moins buggé. Il s'avère que la 1.13.1 est sortie aujourd'hui. Il faut savoir que surtout, on a un serveur, nous, la map, on a toujours travaillé sur le serveur. Ouais, oui, Depuis tout le temps. qu'en tout cas, il y a des, plus maintenant, parce qu'il y a les PNJ, il y a les quêtes, il y a plein de choses. Et le gros problème, c'est que pour passer la map en 1.13, il aurait fallu la mettre en solo. Et j'ai fait des tests, hein. Je l'ai testé en 1.13, et quand j'ai vu déjà ce que ça a causé au niveau des lags et des problèmes de performance, Ouais. j'ai fait, c'est mal barré. Et j'ai pas testé en 1.13.1, mais j'ai aussi vu le problème, c'est que après en la remettant sur un serveur hébergé sur mon PC, donc sur un petit truc juste avec, on va dire, les plugins, et en copiant exactement les fichiers, bon, j'avais enlevé d'InMap pour pas que ça me pompe trop de ressources, mais, et là, j'ai vu qu'en fin de compte, il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas, qui étaient cassées. Bon, déjà, les plugins aussi, le fait que 1.13 soit pas compatible, pour certains. Et donc, on s'est dit, au final, après, on prend la décision tous les deux, hein, on y a réfléchi. Vu qu'aussi, on a la popularité du serveur Webcast, On a fait une semaine. une semaine, et puis maintenant, il n'y a plus C'est ça. personne. Il restait un joueur, le survivant, et après c'était Textender, fini. et Textender, c'est quelqu'un qu'on connaît, et qui maintenant est sur le Webcast Survival, et qui, je pense, s'amuse mieux sur En Survival. fait, aussi, le fait d'avoir lancé le survival, moi, Ah, je sais que ça non, m'a le dit- Survival en soi non, parce qu'il est privé, donc on n'a pas fait venir tout le monde. Ouais, on a fait mais venir moi, essentiellement j'étais les gens plus, qu'on connaissait. Et puis bon, au début on voulait implémenter plein de mises à jour pour eux, mais quand on a vu qu'il y avait personne sur le serveur, on s'est dit, on va pas Ouais. faire des mises à jour. Surtout qu'on voyait déjà que les quêtes, pas grand monde les faisait. Au final, que off-code, la plupart des gens qui étaient sur le serveur, soit rushaient l'argent. C'est ce que Spyco et Nester ont fait. Et Les au petits bout, bugs. au bout de 2 jours, en fin de compte, ils étaient lassés parce que ils avaient 10 étaient millions, riches, ils ouais. avaient 10 millions chacun, et que même avec les impôts toutes les semaines, il n'y a plus de raison de jouer, quoi, en fin de compte. Ouais. Et puis, bah, après, au fait, le fait qu'on ait eu des bugs sur le serveur, ça aussi fait que les gens sont Ouais. partis assez vite. Ça, c'était avant le partenariat avec Digix. Voilà. Et après, on a essayé de résoudre les problèmes de bugs. Et au Bah, ça moment a où été c'était résolu, bah, il n'y avait plus personne. Mais, donc, du coup, bah, on en arrive au moment où notre serveur semi-RP, bah, il va fermer. Là, au moment où on sort cette vidéo, il Donc, fermera. normalement, là, quand la vidéo va sortir, aujourd'hui, on est le week-end, je pense qu'elle sortira sûrement en milieu de semaine, donc mardi ou mercredi, un soir sûrement, en fin de journée. Et donc, au moment où vous verrez cette vidéo, toutes les vidéos des trailers du semi-RP, donc le trailer du semi-RP, les vidéos tuto sur les fonctionnalités du semi-RP vont être supprimées, les guides aussi qui sont sur Ouais. le site, hein, ça va, vous n'allez plus voir ça du tout, ça va. Le Et serveur Minecraft fermé aussi. Voilà, le serveur va être En fait, tout ce qui est en fermé. lien avec ça, ça va être venu, ça Voilà, va le devenir semi-RP invisible. va être fermé, on va essayer de, voilà, pour éviter que des gens déjà viennent et voient que le projet au final n'est pas ouvert, enfin est fermé et qu'il se fasse chier pour Ouais. rien. Après, si vous voulez, moi de mon côté, la map du serveur qui est, Ouais, on va je l'ai sûrement la récupérée, mettre en ligne, et je la mettrai en téléchargement sur un site spécialisé. voilà, histoire que, parce qu'il y a quand même du gros travail et Ouais. que autant que ça serve à d'autres gens si vous voulez faire des Ouais. choses dessus, enfin elle sera téléchargeable normalement. Ouais, si en on fait un gros, check-up d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? On reste un site internet. ouais, parce que le Ouais. mc.mcas.fr va fermer aussi puisqu'il est lié à ce serveur. Et donc aujourd'hui, pourquoi si on ferme le semi-RP? Parce que sachez qu'un serveur Minecraft, c'est énormément de boulot par rapport à ce qu'on pense. Faut savoir que il y a tellement de choses à prévoir déjà. Il y a Ouais. déjà un gros truc, c'est que quand vous êtes deux à faire le serveur, bah les lags sont pas forcément les mêmes que quand vous avez 5 ou 10 joueurs. Mm. Et Ça, on n'avait pas prévu ça. il y a certaines choses, au fond, tu t'es dit, bon, ça tourne nickel quand on est deux, même en essayant de le faire laguer le serveur. Ouais. Et il s'avère qu'au début, on a eu des petits problèmes niveau processeur, qui maintenant sont corrigés à 100%, hein. Enfin, on pourrait avoir facile une trentaine de joueurs, on n'aurait pas de problème. Ce qu'on a fait, c'est qu'au final, on s'est dit, bon, bah, on va le stopper parce que ça sert à rien d'essayer de le faire revivre. Surtout que je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce que... Non, puis même, on a d'autres idées. Et à puis la on place. s'est surtout dit, c'est que le semi-RP en soi, c'est pas quelque chose qui intéresse énormément de monde. Donc certains après vont se dire, ouais, enfin, Faut faire du vous Fortnite. voulez que il y ait plus de monde sur le serveur. Non, on voulait pas qu'il y ait beaucoup de monde, t'es déjà content, mais faut savoir que quand vous travaillez sur un gros projet et qu'au final vous voyez qu'il y a personne pendant peut-être 2 mois, il y a vraiment aucun joueur qui Ouais. se connecte, et qu'il y a juste eu une semaine ou deux où il y a des gens,
Vous commencez à vous dire... Ça met le seum, mais Ça- on n'est pas mécontent. Mais au final, on n'est pas mécontent parce que ça nous a appris tous les deux beaucoup de choses. Ouais, ouais. Enfin, moi personnellement... En fait, on se prend une petite baffe, mais qui nous remet les au idées. final, faut c'est savoir que dans ce projet, constructif. j'ai dû paramétrer un VBS, j'ai appris à faire du Linux, chose que je savais pas vraiment. J'ai appris plein de choses, hein. J'ai pas fait des plugins moi-même, j'ai utilisé ce qu'on appelle Script qui permet de faire des plugins avec des bases assez simples en programmation. Et ça m'a bien aidé parce que ça m'a appris des choses que je savais pas, ça m'a appris aussi à me lancer dans un projet, gérer un projet, à faire un cahier des charges pour structurer nos idées et bien travailler sur tous les deux parce que là, on est tous les deux ensemble, mais quand vous travaillez chacun chez vous, bah faut que les deux se comprennent. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a bien fait et ça nous a appris aussi beaucoup de choses, même au niveau montage pour les trailers, Ah oui, ouais, tournage. Justy a fait des animations pour le trailer du serveur. Voilà. Enfin, ça nous a appris chacun tous les deux des choses. C'était une très bonne expérience, même si on a raté. Des choses d'ailleurs que je pense qu'on aurait peut-être jamais pu faire si on n'est pas qu'on aurait peut-être jamais fait si on n'avait pas fait Whitecast. Ouais. C'est comme les youtubeurs en soi. On va alors attendez, je regarde, on est déjà à 16 minutes. Donc on va vite on va passer maintenant à la suite parce qu'on va éviter de vous faire un point qui fait 40 minutes. Donc maintenant, ça va être dans le futur. On va parler de ce qui va se passer à partir de maintenant jusqu'à après. Donc tout d'abord déjà, on va privilégier le site. Parce que le problème, c'est quand vous avez un serveur Minecraft plus un site où vous voulez faire des guides, il faut prendre le temps de rédiger les guides, de faire les vidéos pour les guides, de les monter, de les uploader, et de surtout faire ça propre, de faire des miniatures, ça prend du temps. Sachant qu'on est que deux. Sachant qu'on est deux sur le projet. Faut savoir que, enfin, on est vraiment que deux. Et donc, déjà, c'est de monter le site de manière à faire connaître le site, d'avoir un site que, comme par exemple, le but, c'est que quand quelqu'un recherche quelque chose, par exemple un guide, bah, il tombe plus facilement sur Whitecast, de manière à référencer mieux notre site et avoir déjà une connaissance dans le milieu, par exemple, des guides et des tutos. C'est par exemple un gars qui se dit, je cherche un guide sur comment faire un truc sur Minecraft, bah que par exemple les personnes qui connaissent Whitecast aient le réflexe d'aller sur Whitecast et de regarder s'il y a un guide. Ouais. Donc d'ailleurs au passage, ce que vous voyez avant pour ceux qui suivent de ma chaîne, la chaîne Pixwalk, je vais reprendre un peu les tutos plugins que je faisais, mais je vais les refaire structurés, propres, avec vraiment mes idées marquées. Je vais écrire mes vidéos pour que ce soit propre et pas que vous ayez des hésitations comme il pouvait y avoir avant. Et Justy fera aussi des guides sûrement lui aussi sur. Ouais, mais je serai sur Whitecast. Mais voilà, il fera sûrement des guides en tout cas sur Whitecast. Bah moi aussi, hein, les guides seront sur Whitecast. Hein. Mais enfin, je ferai plus peut-être du Minecraft au niveau de tout ce qui est technique et Justy peut-être du Rainbow Six en guide, je sais pas. Faut voir. Enfin bref. Pour l'instant, déjà, il y a deux... Pas encore déterminé. Enfin, pour l'instant, principalement, j'ai des guides, c'est des guides informatiques. Alors, on va pas vous apprendre à faire de la programmation, à programmer en certains langages, parce que déjà, on n'a pas les connaissances suffisantes pour vous apprendre des choses. Je pense on en apprend plus que je pense qu'on a à vous apprendre dans... Mais par contre, en Minecraft, on peut vous apprendre beaucoup de choses, parce qu'il faut savoir que, ben, quand on commence... Enfin, voilà, même au niveau technique, que ce soit plugin, serveur, redstone, logiciel, terraforming, on connaît beaucoup de choses. Avec toutes les erreurs. Et donc je pense que c'est bien de vous le faire partager, tout ça. Et donc voilà, on va surtout privilégier le site, essayer de le faire grossir le Discord aussi, histoire que vous puissiez, si vous voulez discuter avec nous, aller sur le Discord. Ou avec d'autres personnes, voilà. Vos amis. Voilà, le but c'est vraiment de monter une communauté assez stable. Et puis, donc aussi de privilégier un truc, c'est tous les trucs qu'on peut avoir sur le VPS, les outils de développement, nos gestions, par exemple, enfin, là actuellement on utilise par exemple, pour les idées, les projets, on a un Google Sheets qui nous permet à Justy et moi d'y accéder et de voir les idées. Donc là par exemple, on a pas mal de projets futurs, je vais pas vous les dire pour l'instant, parce que il y en a qui on va pas dire, je peux pas vous dire des projets, surtout parce que ils y seront peut-être pas, enfin, ils verront peut-être jamais le jour. En fait, on se déplace vers un format éphémère, on va dire, dans le temps. Donc, c'est-à-dire que là, on est passé on a passé vraiment beaucoup de temps sur un serveur Minecraft. Ça met le somme quand il y a personne qui vient, bien sûr, comme on en a parlé. Et du coup, en fait, on va faire un principe plus court, c'est-à-dire qu'on va faire ça sous forme d'event sur n'importe quel jeu. Donc, comme ça, en fait, s'il y a des personnes intéressées, ils vont venir pendant une semaine. Et s'ils voient que nous, on fait ça régulièrement, il faut se dire, oh, c'est pas mal, cette communauté, elle fait des events assez régulièrement. C'est actif, moi je rejoins. Et par exemple, en rejoignant, après, vous pouvez aussi vous-même proposer des projets. Voilà. Par exemple, des fois, on en parle assez souvent. Mais si vous êtes membre de la communauté Whitecast, donc, qui en général, ça se passe beaucoup sur Discord. Hein. Vraiment, la communauté elle se base aussi autour du Discord. Et puis si on met des actualités sur Twitter et sur le site, quand il y a des gros trucs. Sachez que d'ailleurs, au passage, quand il y a un guide
ou une actualité qui sort sur sur le site waycast.fr, je la tweet souvent sur le Twitter pour que les deux soient au courant. Puis c'est surtout pour essayer aussi les guides, c'est de les faire soit parfois que écrit en fonction des guides, soit de le faire écrit et vidéo. Souvent, faut savoir quand le guide sera vidéo, il y aura de l'écrit derrière. Par contre, parfois les guides seront que écrits s'il n'y a pas un contenu vidéo intéressant à faire derrière. Mais vraiment, on va essayer aussi bien de viser deux publics. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent lire quand ils cherchent quelque chose, et d'autres qui préfèrent regarder une vidéo parce que comme ça ils voient comment on fait. Donc on va essayer de faire ça propre. Et après, dans les projets, on va surtout essayer de travailler sur tout ce qui est infrastructure, travailler sur tous les projets. Donc là, par exemple, je peux en donner quelques-uns parce que je suis quasiment sûr que ça se fera. Là, il y a de grandes chances en tout cas. On prend un jeu simple. Là, l'heure où on est, on va prendre le jeu Euro Truck Simulator 2, donc le jeu de simulation de camion. Il y a un multijoueur. Quand il y a une version stable, par exemple, qui va sortir et que tout le monde va pouvoir jouer ensemble, pour les gens qui ont acheté le jeu, je vais arriver et puis je vais faire des news soit sur le Twitter, sur le site internet, faire de la communication pour pouvoir ramener du monde. Et puis par exemple, ce sera un convoi à faire pendant une journée sur le jeu pour faire venir du monde. Les gens ils sont contents. Voilà, ça peut être aussi pour la période d'Halloween, on compte faire un petit event Minecraft spécial. Ouais. Un truc type Cité des Sables pour ceux qui connaissent. On renommé bien sûr. Bien entendu pour pas. C'est notre projet à nous. Histoire que ce soit un peu personnel. Voilà, c'est ça. Et voilà, plus des projets event qui durent une semaine ou moins. Comme ça, c'est moins, c'est du travail derrière pour le faire le projet. Mais une fois que c'est fini, après, on travaille sur un autre. Donc on va essayer de faire peut-être un projet par trimestre. Comme ça, à chaque fois, ça nous laisse le temps de ça nous travailler. laisse 3 mois, on va dire, entre chaque projet. Et... Après, il y a des projets, c'est simple à préparer, on peut les faire en 2 spi, le convoi Euro Truck 2. C'est l'histoire d'une journée, et puis ça se fait un week-end rapide. Après, si on fait une map Minecraft, c'est pas pareil. Voilà, faut la faire. Faut préparer. Voilà. Enfin bref, on disait que c'était long à faire des maps, et que surtout, on va essayer de travailler aussi max sur tout ce qui est en arrière-plan, donc tout ce que vous voyez pas, donc par exemple un système de backup pour les serveurs, un système de... Ça, c'est des projets personnels pour notre mais c'est surtout pour mieux gérer. Par exemple, il y a un but, faut savoir que le site actuellement est sur WordPress, il y en a un but, moi personnellement, j'aimerais qu'au bout d'un moment, on fasse nous-mêmes le site, que ce soit 100%, qu'on soit plus dépendant de quelque chose comme WordPress ou autre, que ce soit codé 100% par nous, qu'on ait notre propre système derrière qui tourne, et qu'on n'ait pas à être dépendant de quelque chose. Il y a sûrement un NAS aussi, donc un cloud de données pour se partager les données entre tous les membres. Il y a aussi le but, c'est d'augmenter le staff. Oui, par exemple, on aura besoin d'events, si on fait des events, on aura besoin de personnel, du coup on recrutera des modérateurs ou autres. Voilà. Ça peut dépendre. Aussi à savoir aussi, là le semi-RP aussi il est mort peut-être parce qu'on avait ouvert qu'aux payantes, aux versions payantes, je parle ça, Minecraft. On va essayer de faire des trucs plus aux versions gratuites. Voilà. Pour les personnes qui sont soit qui coupent en 10 ans, hein, vous êtes autorisé à venir. Les personnes qui ont le jeu craqué, qui ont 30 ans, vous pouvez venir aussi, c'est ouvert à tout le monde maintenant. On essaye vraiment d'élargir pour se faire connaître, hein, c'est vraiment fait pour faire plaisir aux gens, pour se faire plaisir à nous aussi. Donc voilà, on va essayer d'avoir plus de visibilité dans apprendre des choses surtout. Voilà. Et partager. Voilà, surtout. Du fun, de l'entraide. Voilà. C'est un peu tout, je pense. Ouais, je pense qu'on a quand même fait le tour de ces deux années. De toute façon, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Twitter. Sur Twitter, allez voir le site. De toute façon. Parce que sur Twitter, de toute façon, tout ce qui se passe sur YouTube, sur le site, c'est notifié. En général, c'est Twitter. Le mieux, c'est Twitter et YouTube. Le site, il y a vraiment de système d'abonnement, donc voilà. Mais suivez vraiment Twitter, c'est là où on met tout ce qu'on fait. Et au moins, vous serez au courant dès qu'il y a un nouveau truc. Donc voilà. Ça. Donc on a fait le tour de cette vidéo, donc voilà, hein, comme il a dit, suivez-nous. Je pense qu'on a bien détaillé tout ce qu'il fallait, la vidéo était assez longue. Donc voilà, j'ai rien à rajouter, toi non plus, je pense. Non. Voilà. Donc sur ce, c'était Wellcast. Hein. C'était Pixel Curiosity, et puis on se laisse pour de futurs events et puis de futures vidéos. Donc ça va arriver normalement assez vite, je pense, après cette vidéo. On va essayer, je vais essayer une semaine après de sortir le premier guide officiel. Voilà, on va prendre notre temps, on va quand même essayer on va essayer au moins de faire un guide par semaine, que ce soit Minecraft, Info, Rainbow ou même autre. On va essayer au moins d'en faire un par semaine, histoire que toutes les semaines, il y en ait un au moins qui sort. Voilà. Donc on va se laisser, donc ciao ciao tout le monde, et puis à la prochaine. Allez, au revoir.